Il y a bien longtemps, dans un village entouré de collines rouges et de baobabs géants, vivait un forgeron du nom de Kama. Ses bras étaient forts comme le fer qu'il battait. Et chaque coup de marteau qu'il portait semblait faire chanter la terre. Les rois, les chasseurs, même les guerriers venus de loin, tous connaissaient le nom de Kama, car ses lames étaient réputées pour ne jamais se briser et ses bijoux étincelaient comme les étoiles. Chaque matin, avant même que le soleil ne s'élève au-dessus des palmiers, Kama se tenait déjà devant sa forge. Le feu brûlait, la fumée montait en volute et le son du métal résonnait à travers tout le village. Les enfants s'arrêtaient pour l'observer, fascinés. Les femmes qui portaient des calebasses d'eau le saluaient d'un signe de tête. Mais Kama ne répondait pas. Il gardait la tête haute, les yeux fixés sur son feu, avec ce léger sourire de supériorité qu'on remarque chez ceux qui se croient indispensables. Son atelier débordait d'or, de cuivre, de fer et d'argent. Pourtant, il ne donnait rien. Un jour, un vieil homme entra timidement dans la forge. Ses vêtements étaient en lambeaux, son dos voûté. « Mon fils, dit-il d'une voix tremblante, pourrais-tu me réparer cette petite marmite? C'est tout ce que j'ai pour cuire mes repas. » Kama haussa les épaules sans lever les yeux. « La forge ne travaille pas pour les morceaux de fer rouillés, vieil homme. Si tu n'as pas d'argent, tu peux aller voir les enfants du village. Peut-être qu'ils joueront à forger pour toi. » Le vieillard s'inclina en silence et repartit, les épaules lourdes. Mais ce jour-là, le feu de la forge sembla perdre un peu de sa flamme. La braise, d'ordinaire vive et rouge, vacilla. Kama frappa plus fort, souffla sur le charbon, ajouta du bois, mais la flamme refusa de s'élever. Il fronça les sourcils, sans comprendre. « Peut-être le vent », murmura-t-il. Mais au fond de lui, un étrange pressentiment naissait. Le lendemain, un jeune garçon entra dans l'atelier, les mains couvertes de poussière. « Ma mère est malade, dit-il. Pourrais-tu forger une petite cuillère pour elle ? Elle ne peut plus manger seule. » Kama éclata de rire. « Une cuillère ? Ma forge ne s'abaisse pas à de tels jouets. Retourne d'où tu viens, petit. » Le garçon s'en alla en courant, les larmes aux yeux. Et ce soir-là, quand Kama revint à sa forge, le feu s'était éteint. Complètement. Pas une étincelle, pas une braise. Même le soufflet semblait froid. Kama resta là, figé, le cœur battant. Il frappa les braises avec un bâton, rien. Il versa de l'huile, souffla de toutes ses forces, pria même les anciens dieux du feu. Mais le silence répondit. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Kama sentit la peur lui serrer la poitrine. Sans feu, il n'était plus rien. Les jours passèrent. Ses clients cessèrent de venir. Les enfants ne s'arrêtaient plus devant sa forge. Un soir, sa mère entra discrètement dans l'atelier vide. « Mon fils, dit-elle, j'ai entendu dire que ton feu s'est tu. Peut-être devrais-tu demander conseil au vieux sage des collines. Il connaît les secrets du feu. » Mais Kama, plein d'orgueil, répondit sèchement. « Je suis Kama, le maître du métal. Je n'ai besoin d'aucun vieux fou pour rallumer mon feu. » Pourtant, la nuit venue, il ne dormit pas. Il fixait le foyer éteint, le visage éclairé par la lune, et un mot résonnait dans sa tête. Vide. Les jours suivants furent rudes. Ses mains, d'habitude brûlées par la chaleur, restaient froides. Son marteau semblait plus lourd, et le silence de l'atelier lui pesait comme une malédiction. Finalement, accablé, il prit un petit sac, y mit du pain sec, un peu d'eau et son vieux marteau, et partit vers les collines rouges. Le chemin était long, le vent soufflait chaud, les pierres brûlaient ses pieds. Il marcha des heures, puis des jours. Les herbes hautes sifflaient autour de lui, les insectes bourdonnaient, et parfois, dans le silence, il croyait entendre le feu de sa forge l'appeler, comme un souvenir qui brûle encore dans le cœur. Après 3 jours de marche, il arriva devant une grotte. De la fumée en sortait, douce et parfumée comme du bois de santal. À l'intérieur, une vieille femme était assise près d'un feu bleu. Ses yeux brillaient, comme 2 charbons ardents. « Entre, Kama, dit-elle sans lever la tête. Il sursauta. « Vous me connaissez ? Je connais tous ceux dont le feu s'éteint. » Kama s'approcha timidement. « Mon feu ne brûle plus, murmura-t-il. J'ai tout essayé. Le bois, l'huile, la prière. Rien ne marche. » La vieille femme caressa la flamme du bout des doigts. « Le feu ne se nourrit pas seulement de bois, Kama. Il se nourrit de ce que ton cœur lui donne. »« De mon cœur ?» répéta-t-il, incrédule. « Oui. Ton feu s'est éteint le jour où tu as cessé de forger pour les autres. Le métal que tu bats ne chante plus parce qu'il n'a plus d'âme. » Kama serra les poings. « Alors, que dois-je faire ?» La vieille se leva lentement. Son ombre dansait sur les murs de la grotte. « Tu dois trouver la flamme éternelle, celle qui ne brûle pas le métal, mais le cœur. Elle se trouve au sommet de la montagne du vent. Et comment la trouverai-je ? En apprenant d'abord à donner. À chaque pas, tu devras aider, partager, ou ton feu restera mort à jamais. » Kama hocha la tête, le cœur lourd.
Quand il sortit de la grotte, le ciel s'assombrissait. Le vent tournoyait autour de lui, comme s'il testait sa volonté. Il commença à grimper. Sur le chemin, il rencontra un vieil homme allongé près d'un ruisseau, haletant. « De l'eau » murmura-t-il faiblement. Kama hésita. Son sac ne contenait presque plus rien. Il regarda la montagne, puis le vieillard. Enfin, il s'agenouilla et tendit sa gourde. « Bois, père. » Le vieil homme but lentement, puis leva les yeux vers lui. « Merci, Kama. Le feu du ciel veille sur toi. » Il continua sa route. Plus haut, il vit un enfant pleurer près d'un essaim d'abeilles. « Mon miel. Les abeilles me piquent. » Sans réfléchir, Kama arracha une branche, fit de la fumée avec de l'herbe sèche et apaisa les abeilles. L'enfant sourit, lui tendant un petit pot de miel. « Tiens, pour toi. Kama refusa. Garde-le. Ton sourire est ma récompense. » Ce soir-là, il alluma un petit feu de fortune. Et à sa grande surprise, une flamme rouge surgit aussitôt. Petite, vacillante, mais vivante. Il la contempla longtemps, ému. Peut-être, pensa-t-il, que la vieille femme avait raison. Le lendemain, la montée devint plus dure. Les roches tranchantes blessaient ses pieds, la faim lui rongeait le ventre. Mais son cœur, lui, semblait plus léger. Quand il atteignit le sommet, le vent soufflait si fort qu'il devait se pencher pour avancer. Là, au milieu des pierres, une flamme bleue dansait sans bois ni fumée. La flamme éternelle. Kama tomba à genoux. « Ô feu du ciel, je t'en supplie, reviens à moi. Je ne veux plus forger pour ma gloire, mais pour servir. » La flamme vacilla, puis s'éleva, haute, éclatante. Un souffle chaud enveloppa Kama, traversant son cœur. Il sentit la chaleur revenir dans ses mains. Quand il rouvrit les yeux, la flamme avait disparu. Mais une étincelle brûlait dans sa poitrine. Kama redescendit lentement de la montagne, le corps fatigué, mais le cœur léger. Chaque pas lui semblait plus clair, plus vibrant, comme si la terre elle-même respirait avec lui. Lorsqu'il arriva au pied des collines, le soleil se couchait, peignant le ciel de rouge et d'or, la couleur même du métal qu'il aimait tant. Il s'arrêta un instant, posa son marteau contre sa poitrine et murmura « Le feu est revenu, mais cette fois, il brûle en moi. » De retour au village, tout le monde le regardait avec étonnement. Sa forge était couverte de poussière, ses outils rouillés, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. Les enfants, d'abord craintifs, s'approchèrent timidement. « Maître Kama, ton feu brûle encore ?» Kama sourit. « Oui, mais pas celui que vous croyez. Venez, je vais vous montrer quelque chose. » Il plaça un petit tas de bois dans son foyer, souffla doucement, et la flamme jaillit d'un coup. Pas la flamme habituelle de sa forge, non. Une flamme douce, dorée, presque vivante. Les villageois, éblouis, murmurèrent entre eux. « Le feu du forgeron est revenu !» Mais Kama, cette fois, ne se redressa pas avec orgueil. Il baissa la tête et dit calmement « Ce feu n'est pas le mien. Il appartient à tous ceux que j'ai négligés. » Le lendemain, il se mit à forger. Pas pour les rois, ni pour les riches. Il fabriqua d'abord une marmite neuve et alla la déposer devant la hutte du vieil homme qu'il avait rejetée. Puis, il forgea une petite cuillère et la remit au garçon dont la mère était malade. Et à chaque fois qu'il offrait l'un de ces objets, sa forge brillait plus fort. Les flammes dansaient comme des esprits heureux, et le son de son marteau résonnait à nouveau. Non plus comme un cri d'orgueil, mais comme un chant d'amour. Les jours devinrent des semaines. Le village changeait aussi. Les gens riaient davantage, partagèrent leurs récoltes, s'entraidaient. Kama n'était plus seulement le forgeron. Il était devenu le cœur battant du village. Un matin, alors qu'il martelait une lame fine, une femme âgée s'approcha lentement de lui. C'était la vieille des collines. Personne d'autre ne semblait la voir. Elle posa sa main ridée sur son épaule et dit « Tu as appris à forger avec ton âme. » Kama s'inclina profondément. « Sans vous, je serais resté froid comme le fer. »« Non, Kama, dit-elle doucement. Le feu était déjà en toi. Je n'ai fait que te rappeler où chercher. » Puis elle disparut, comme une flamme qui retourne au vent. Ce soir-là, Kama resta longtemps devant sa forge, silencieux. Les flammes projetaient sur les murs les ombres de tous les outils qu'il avait créés. Il pensa à l'homme qu'il avait été, fier, dur, aveugle, et à celui qu'il était devenu. Ses mains, brûlées et calleuses, tremblaient légèrement. Il murmura « Le feu du cœur est plus fort que celui du charbon. » Un matin, des messagers du roi arrivèrent. Ils portaient des vêtements de soie et des colliers d'or. « Maître Kama, dit le chef d'entre eux, le roi a entendu parler du feu miraculeux de ta forge. Il veut que tu fabriques une épée pour lui, une lame digne des dieux. » Kama hocha la tête. « Dites-lui que je le ferai, mais pas pour sa gloire. » Les messagers se regardèrent, surpris, puis acquiescèrent. Pendant 7 jours et 7 nuits, Kama forgea sans repos. Chaque coup de marteau faisait
jaillir des étincelles qui semblaient danser comme des lucioles. Et quand la lame fut terminée, elle brillait d'un éclat si pur qu'on aurait dit qu'elle contenait la lumière du soleil. Le roi vint en personne la chercher. « Jamais je n'ai vu pareille arme, dit-il émerveillé. Que veux-tu en échange ?» Kama sourit doucement. « Rien, Majesté. Offrez-la plutôt à celui qui protégera les faibles, pas à celui qui cherche la gloire. » Le roi resta muet, touché. Il abaissa la tête en signe de respect. Ce jour-là, Kama comprit que même les plus puissants pouvaient apprendre de l'humilité. Les années passèrent. Les cheveux de Kama blanchirent, sa barbe devint grise, mais son feu ne s'éteignit jamais. Les enfants du village, devenus apprentis, travaillaient désormais à ses côtés. Et chaque fois que l'un d'eux voulait frapper le fer trop fort, Kama lui disait « Doucement, le fer, comme le cœur, se façonne avec patience. » Un soir, alors que le ciel se teintait d'un orange profond, il sentit le vent se lever, le même vent qu'au sommet de la montagne. Il sourit. « Le temps est venu, murmura-t-il. » Il posa son marteau, s'assit près du feu et ferma les yeux. La flamme brûlait paisiblement, ni forte, ni faible, juste vivante. Le lendemain, les apprentis le trouvèrent là, endormi pour toujours, un sourire au visage. Son feu pourtant ne s'était pas éteint. La flamme continuait de brûler, tranquille, comme si elle respirait encore son âme. Depuis ce jour, on dit que dans ce village, les forges ne meurent jamais tant qu'un cœur bat pour les autres. Et quand un jeune forgeron allume son premier feu, il jure toujours en silence. « Je forgerai non pour la gloire, mais pour la lumière des cœurs. » Morale de l'histoire. L'orgueil forge des armes, mais l'humilité forge des âmes. Le feu du cœur, nourri par le don et la bonté, ne s'éteint jamais. Les années passèrent et le nom de Kama devint une légende. Les conteurs le mentionnaient lors des veillées, sous les étoiles, quand la chaleur du feu réchauffait les visages fatigués. On disait que dans certaines nuits calmes, si l'on approchait de son ancienne forge, on pouvait encore entendre le bruit sourd du marteau, régulier, paisible comme un battement de cœur. Le village prospéra. Sous l'inspiration de Kama, les artisans n'étaient plus seulement des travailleurs, mais des créateurs d'harmonie. Les potiers donnaient une âme à leurs jarres. Les tisserandes racontèrent des histoires dans leurs pagnes. Et même les chasseurs offraient une prière avant chaque tir. Le feu du forgeron avait allumé quelque chose dans le cœur de tous, le sens du don. Un jour, un jeune garçon, fils d'un pêcheur, entra dans la vieille forge abandonnée. Le lieu semblait endormi, couvert de poussière et de souvenirs. Pourtant, quand il approcha du foyer, une petite braise rouge clignotait encore. Il s'agenouilla, fasciné. « Est-ce vrai, murmura-t-il, que ce feu ne s'éteindra jamais ?» Un vent léger passa, soulevant un peu de cendre. Le garçon crut entendre une voix lointaine, douce et grave. « Tant qu'il y aura des mains pour donner, le feu vivra. » Alors il prit un morceau de charbon, souffla doucement, et la flamme revint à la vie. Rouge, vibrante, joyeuse, le garçon sourit. Il attrapa le vieux marteau de Kama, un peu rouillé mais solide, et frappa le fer pour la première fois. Le son résonna dans tout le village. Les anciens sortirent de leur hutte, reconnurent ce bruit familier et pleurèrent de joie. Écoutez, le feu de Kama forge à nouveau. La vie suivit son cours, rythmée par les coups du marteau. Mais dans chaque son, on percevait une musique différente, celle du cœur humain. On disait que le feu de la forge brûlait avec la bonté de ceux qui vivaient autour et qu'il faiblissait quand l'égoïsme revenait. Et parfois, la nuit, les anciens du village se réunissaient autour de ce feu sacré pour raconter à leurs petits-enfants l'histoire du forgeron, qui avait cherché le feu du ciel, mais qui avait fini par le trouver dans son propre cœur. Les enfants écoutaient, les yeux brillants, et demandaient « Grand-père, est-ce que Kama était un dieu ?» Et les anciens répondaient toujours « Non, mes petits, Kama était un homme, comme toi, comme moi, mais il a appris à faire brûler le feu de l'amour plus fort que celui du charbon. » Quand la saison des pluies arrivait et que la rivière débordait, les habitants déposaient un petit morceau de métal près de la forge, en signe de gratitude. Chaque objet représentait un vœu, un espoir, un pardon, une promesse. Certains y laissaient une bague, d'autres un clou, d'autres encore une vieille lame brisée. Et à chaque offrande, le feu s'élevait un peu plus haut, comme s'il acceptait ces morceaux de vie. Ainsi, le feu de Kama ne cessa jamais vraiment de brûler. Il se propagea de village en village, de génération en génération, à travers les gestes des artisans, les mots des conteurs, les chants des enfants. Il devint une lumière invisible, celle qui éclaire les âmes simples et réchauffe ceux qui donnent sans attendre. Et quand le vent souffle encore sur les collines rouges, on peut apercevoir, dit-on, une lueur danser au loin. Certains disent que c'est le dernier feu de Kama,
D'autres pensent que c'est juste le reflet du soleil sur le métal. Mais ceux qui connaissent le secret savent qu'il ne s'agit ni du soleil ni du feu. C'est le cœur des hommes, allumé par un simple forgeron, qui continue de brûler, paisible et éternel. Morale de l'histoire. Le feu du don se transmet sans jamais s'éteindre. Il suffit d'un seul geste sincère pour rallumer la lumière du monde. Et celui qui forge avec amour ne travaille pas le métal. Il façonne les âmes